Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les symboliques des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, hein, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyance où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Hein. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus, hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Mes amis Scorpions, je suis très heureux de vous retrouver sur Dan Divination. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sur les énergies de cette nouvelle lune et pour la semaine du 15 octobre. Qu'est-ce qu'on a en toile de fond pour vous, mes amis Scorpions? Scorpion en signe solaire, Scorpion en signe lunaire, Scorpion à l'ascendant. Ah, elle a voulu se retourner. J'ai 4 de bâton. Waouh! On se réjouit de quelque chose. Soit on se réjouit de quelque chose et on a envie de le célébrer, soit on rêve de stabiliser une situation pour pouvoir, je vais dire, un petit peu entériner les déboires des semaines ou des mois passés et clarifier quelque chose. On a envie de bâtir quelque chose de solide. On n'a plus envie de se donner sur des gens qui ne valent pas le coup, sur des situations qui ne valent pas le coup. Le goût de certaines et de certains pour les relations toxiques, là, c'est en train de s'épuiser. On a envie d'avoir quelque chose de plus clair, de plus lumineux, de plus stable. On n'a plus envie de s'épuiser lorsque la personne en face ou la situation en face, excusez-moi, ne vaut plus le coup. On va regarder ça plus en détail. Alors pour les énergies générales, on a quand même 2 arcanes majeures sur les 3 cartes tirées, avec la justice et la tempérance. J'entends bien qu'il y a quelque chose qu'on a envie de nettoyer, il y a une situation de sa vie qu'on a envie de nettoyer, il y a peut-être quelque chose de très très global sur lequel on a envie de faire tabula rasa pour repartir sur quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de plus dans le soin et de moins excessif.
Ça demande peut-être aussi de se mettre un petit peu en retrait, d'affronter l'ennui. L'ennui, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif ou de néfaste. L'ennui, ça peut être aussi prendre le temps de la réflexion, se mettre en face de certaines réalités, laisser décanter, laisser l'inconscient décanter par rapport à des situations du passé, sans nécessairement, avoir des réponses tout de suite, sans nécessairement répondre à des attentes tout de suite, sans nécessairement avoir le résultat, le retour sur investissement tout de suite. Mais il y a un peu la politique des grands travaux là qui est engagée chez vous, amis Scorpions, hein, parce que on a besoin, j'allais dire, de consolider les fondations pour pouvoir ensuite s'aventurer sur l'élaboration de quelque chose de plus solide, de plus pérenne. J'entends qu'on en a marre des situations dégueulasses, des boulots dégueulasses, des situations bancaires dégueulasses, des relations dégueulasses, des gens dégueulasses. Et effectivement, on a fini de payer l'addition pour moi avec ces deux cartes. Il y a un problème karmique pour lequel l'addition a été soldée, le bilan comptable a été fait, c'est bon, hein, il y a une forme de nettoyage. Et peut-être que cette semaine, il y a juste à se poser et à se dire, ok, voilà, on laisse les résidus tomber, partir, décanter, décamper aussi pour d'autres. On verra dans le détail en termes relationnels ce que ça donne. En termes professionnels et financiers, on a quoi pour vous? C'est vraiment une semaine de reconsidération et de repositionnement. Alors, est-ce que c'est parce que votre période d'anniversaire arrive et que là, sur cette fin octobre, on est un petit peu dans une forme de zone d'ombre? On fait peut-être le deuil sur un boulot, alors, soit qu'on a perdu, soit pour lequel on a été licencié, soit on dépose un bilan et puis quelque part ça soulage. Ça fait autant de peine que ça soulage. Si c'est financier, j'entends que c'est la période idéale pour remettre les comptes à zéro, dans le sens où on va regarder comment on peut trouver une forme d'équilibre entre ce qu'on a envie de générer pour son bonheur, engendrer pour le bonheur d'autrui, des gens qui nous sont chers, et faire le deuil sur des projets. Alors ça pouvait être des projets de voyage, des projets immobiliers, des projets professionnels divers et variés. Vous regardez comment ça résonne avec votre histoire, hein. Tous les scorpions de l'univers n'ont pas la même existence. Mais il y a une forme de résignation qui se fait autant dans la peine que dans le soulagement. Peut-être qu'on se concentre sur des plaisirs simples, des plaisirs qui ne demandent pas de se déployer, qui ne demandent pas de faire des efforts surhumains, qui ne demandent pas de montrer qu'on est le meilleur, qui ne demandent pas énormément de finances. C'est les petits plaisirs quotidiens à 2 euros, c'est se balader dans la nature, c'est se retrouver au café avec les personnes qu'on apprécie beaucoup, et c'est laisser partir un peu le reste à volo, parce que pour le moment, non seulement on n'a pas la main mise dessus, mais en plus, il ne faut surtout pas avoir la main mise dessus, parce qu'on est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus intéressant derrière. Qu'est-ce qu'on a pour vous côté cœur ?
Côté cœur, j'entends qu'il y a une véritable générosité. Au moins, on est assis dans ses émotions, on est carré avec ses émotions, on est au diapason de ses émotions. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on y voit clair dans une relation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut y voir clair ou qu'on a envie d'y voir clair, mais on sait profondément ce qui nous anime et ce qui donne envie d'avancer, ce qui donne envie de reprendre les échanges, sur les réseaux si on est célibataire, de reprendre les échanges avec quelqu'un si on avait un peu rompu la communication. Peut-être que aussi on est en train de faire la lumière sur les personnes qui nous entourent. Et cette lumière, elle se fait parce qu'on reprend les communications, on reprend les échanges. On lève un peu les doutes par rapport à une situation. Alors, quelle situation? Moi, j'ai envie de recouvrir ce 2 d'épée, là. C'est quoi qui vous bloquait la vue? Alors, est-ce que c'était une question de cœur? Mais pour moi, c'est pas une question de cœur, c'était une question de... On n'y voyait pas clair. Pourquoi est-ce qu'on n'y voyait pas clair? La solution, c'est la communication. On n'y voyait pas clair parce que peut-être qu'on attendait une personne et que cette personne ne se déclarait pas. Peut-être qu'on attendait, en se présentant sous son meilleur jour, qu'une personne se déclare et puis cette personne-là ne s'est pas déclarée parce qu'elle hésitait entre plusieurs possibilités et puis, entre guillemets, vous n'avez pas été retenu. J'entends qu'on attendait, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, avec tout ce que j'ai fait pour moi en termes de représentation, je m'attendais à ce que cette personne se déclare plus vite ou tout de suite, et en fait, non. Ce qui se passe dans la tête de l'autre n'est pas ce qui se passe dans votre tête, ami Scorpion. Et alors peut-être qu'il y aura besoin de reprendre des échanges et communiquer pour, voire même se déplacer, voire même organiser une rencontre pour savoir ce qui se passe de ce côté-là. Soit tourner la page, et puis vous présenter sous votre meilleur jour, mais on attendait une personne qui n'est pas venue. On attendait quelqu'un qui se présentait sous un certain jour, et puis la personne que vous rencontrez, finalement, vous plonge dans l'interrogation la plus totale, parce qu'elle ne correspond pas à l'image que vous en étiez faite, et elle ne correspond peut-être pas non plus à l'image qu'elle donnait d'elle. Je suis pas sûr que ça vous ébranle plus que ça. Ça vous interroge, mais ça vous ébranle pas plus que ça. Il y a les 2 cartes précédentes qui s'étaient retournées, je vais les retourner. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh bah tiens, c'est votre carte. Pleine lune en Scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. Abordez les choses de façon plus positive. Vous savez que vous êtes en train de déblayer le terrain. Mais si vous déblayez le terrain, c'est un petit peu comme quand on enlève les mauvaises herbes dans un jardin parce qu'on a récupéré une maison, on a récupéré un terrain, on a envie d'en faire un jardin potager, donc on va retourner la terre, on va arracher les ronces, on va brûler les ronces, on va enlever toutes les mauvaises herbes et on va avoir un terrain qui est complètement plat, riche en oligo-éléments et en nutriments parce qu'on aura bien retourné la terre pour l'aérer avec tous les vers qui sont à l'intérieur. Et l'idée, c'est de se dire, si on replante des mauvaises herbes, on va retrouver le jardin qu'on avait au départ. Et la question, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas de planter plutôt des intentions positives, des graines de positivité, des graines positives, voir le verre à moitié plein, donner sa chance à des personnes qui ne correspondaient pas nécessairement à ce que vous attendiez, parce que peut-être vos pulsions premières ne se tournaient pas vers ce type de personnes-là, leur laisser leur chance et puis de voir comment celles-ci peuvent transformer aussi bien votre quotidien que votre façon de penser. Un pouce, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, laissez-moi un témoignage de comment ça résonne avec votre histoire. Prenez soin de vous, mes amis Scorpions, vous savez que je vous affectionne particulièrement, je vous embrasse, à très bientôt sur Dan Divination, bye bye.